Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'AGNMSM. Aujourd'hui, on va parler du dispositif de réduction d'impôt pour adhésion à une association de gestion agréée. Malgré le changement de législation actuelle et les différentes modifications sur le statut des associations de gestion, ce dispositif reste valable. Il est d'ailleurs très intéressant, on en parle tout de suite. Concernant ce dispositif, on va voir les conditions pour en bénéficier. Tout d'abord, il faut être imposable. C'est une réduction d'impôt. À la différence du crédit d'impôt, la somme ne vous sera pas remboursée si vous n'êtes pas imposable. Donc là, elle vient seulement en déduction du montant que vous avez à régler aux impôts. Ensuite, il faut être au régime de la déclaration contrôlée, les frais réels. Pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs ou au régime micro-BNC, ce dispositif n'est pas accessible. Ensuite, il faut avoir un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil. C'est 72 600 € actuellement, c'est le seuil du régime micro-BNC. Il faut que votre chiffre d'affaires pour l'année en cours soit inférieur à ce seuil, mais également qu'il l'ait été sur les 2 années qui précèdent l'exercice. Si vous débutez votre activité en cours d'année, il faut penser à proratiser ce montant-là. Puis dernière condition, il faut être adhérent à une association de gestion agréée. En effet, les associations de gestion agréées ont un visa fiscal qui leur est délivré par l'administration, ce qui vous permet donc de bénéficier de ce dispositif-là. Passons maintenant au montant déductible. Les montants qui rentrent en compte dans cette réduction d'impôt sont ceux qui sont liés à vos frais d'adhésion à une association de gestion agréée et également à vos frais de comptabilité. Aussi bien l'achat d'un logiciel comptable, d'un livre comptable papier ou d'un logiciel informatique, ou le coût d'adhésion à un cabinet comptable. Les montants énoncés ne sont pas déductibles en totalité. Seuls 2/3 de ces sommes-là vont venir en réduction d'impôt. Pour le calcul donc, de cette réduction d'impôt, on prend le montant que l'on a payé au cabinet comptable, à l'association de gestion agréée ou à l'association de gestion agréée pour son livre comptable ou son logiciel comptable, et on le multiplie par 2 et le divise par 3. Il y a un plafond aussi. La réduction d'impôt pour frais d'adhésion à une association de gestion agréée ne peut pas dépasser 915 €. Donc cette limite s'applique une fois qu'on a calculé le montant éligible à réduction d'impôt. C'est-à-dire que j'ai un cabinet comptable qui me coûte 1 000 €, j'ai l'association de gestion des métiers sportifs de la montagne qui me coûte 217 €, donc ça me fait un total de 1 217 €. Une fois que j'ai fait x2 divisé par 3, je suis à 800 et quelques euros, donc je suis en dessous du seuil de 915 €. La totalité de ces sommes vont bien rentrer en réduction d'impôt. Au contraire, si je suis à 2 000 € de cabinet comptable et 217 € d'adhésion à une association de gestion, là du coup je vais faire 2217 multiplié par 2 divisé par 3 et je pourrais retenir que 915 € de réduction d'impôt. Si on prend un exemple chiffré pour un de nos adhérents, il a donc une cotisation à l'association de gestion qui lui coûte 217 €. Il peut avoir un logiciel de comptabilité à côté qui coûte partons sur 300 €. Donc ça lui fait un total de cotisation de 517 €. Il aura donc droit à une réduction d'impôt de 345 €. Concernant le fonctionnement comptable et fiscal de cette réduction d'impôt, tout simplement, il va comptabiliser les sommes qu'il a payées tout au long de l'année pour ces frais-là. On va ensuite, nous, vu qu'on établit sa déclaration professionnelle, les reporter dans ses dépenses professionnelles, puis on va effectuer en fait un retranchement au niveau fiscal, donc sur sa déclaration fiscale. On va réintégrer 2/3 donc, des sommes qu'il a payées au titre de la cotisation et de ses frais de comptabilité, qu'on va réintégrer donc à son bénéfice, pour que lui puisse le reporter sur sa déclaration générale. Donc on voit dans ce dispositif que sur la somme, donc par exemple, si je reprends l'adhésion à l'association de gestion, il nous paye 217 €. Il va donc avoir 143 € de réduction d'impôt et 74 €, la différence qui reste dans ses frais professionnels et qui font donc diminuer son bénéfice.
Le montant de cette réduction d'impôt sera à reporter pour l'adhérent sur sa déclaration générale 2042 CK Pro, donc là, les revenus non salariés, dans la partie réduction et crédit d'impôt. Bien penser à le faire pour que ça soit pris en compte dans le calcul de votre imposition finale. On insiste sur ce dispositif-là, parce que malgré les différents bruits qu'on peut entendre, il est toujours en vigueur et il reste très intéressant pour vous permettre de bénéficier des conseils d'une association de gestion tout en ayant une prise en charge par l'administration fiscale. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.